Est-ce que c'est cette sentence-là Jésus-Christ a subie? Non, regarde, la sentence que Jésus-Christ a subie, c'est quoi? Ceux qui l'ont tué croyant qu'il mérite sa mort, croyant que l'accusation qu'il porte sur lui est vraie. Donc on peut dire, aux yeux de ceux-là, il est maudit. Maintenant, et aux yeux de Dieu? Aux yeux de Dieu, il n'est pas maudit, parce qu'il n'a pas commis un crime digne de mort. Mais quelle est la sentence? La sentence selon laquelle il serait mort là. Dieu qualifie cette sentence-là de quoi? Non, la manière dans laquelle il est mort, Dieu qualifie ça de malédiction. Maintenant, est-ce que la Bible atteste que Jésus est maudit par rapport à ça? Oui, et la Bible atteste que Jésus s'est fait malédiction. Comme pour dire quoi? Pour ceux qui ont cru que sa mort était juste, c'est une malédiction même aux yeux de ceux-là, parce que le livre le dit. Mais non, attends, allons doucement. Non, attends. Tu dis aux yeux de ceux-là. Est-ce oui, que vous, chrétiens, vous faites partie de ceux-là? Non, nous, on ne fait pas partie de ceux-là parce qu'on sait que Jésus n'a pas été tué pour un crime qui méritait la mort. Alors, est-ce qu'il est maudit selon vous ou pas, Jésus-Christ? Selon nous, Jésus-Christ n'est pas maudit. Pourtant, bien sûr. Est-ce que tu es sûr? Je suis sûr. Pourtant, il s'est fait malédiction pour nous. Donc, je viens. Quand quelqu'un accepte de prendre la folie d'une tierce personne, est-ce que cette personne devient folle ou bien elle n'est pas folle? Non, je dis, si tu prends la folie, c'est deux choses différentes. Si tu prends la folie, il faut devenir fou. Est-ce qu'on prend la folie? Non, c'est un exemple. Ok, je vais te donner un exemple que tu vas comprendre. Quelqu'un, tu as un parent par exemple qui est, que Dieu nous protège. On a quelqu'un par exemple qui a le VIH-Sida. Et toi, oui, en incarnation de Jésus, tu veux prendre cette maladie-là sur toi. Oui. Alors, tu tires son sang, oui, qui a le virus, et puis toi, tu tires ton sang qui n'a pas le virus, tu mets dans l'autre, et toi, tu prends le sang de l'autre. Tu deviens séropositif ou pas? Mais c'est clair que dans ce cas, tu deviens séropositif. Parce que cette maladie habite en toi, tu es malade. Ok. Quelqu'un qui, selon vous, aurait pris vos malédictions, c'est-à-dire vous a débarrassé de ça, et puis lui l'a pris. Et puis il allait maintenant sur le symbole de la malédiction. Il est maudit ou pas, selon la Bible? Non, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul ne dit pas il est maudit. L'apôtre Paul dit il s'est fait malédiction. Car il est écrit maudit. Si, maudit, voilà, soit est celui qui est pendu au bois. Jésus a été pendu où? Sur une montagne ou bien sur un bois? Oui, c'est ça que nous disons. Il a été pendu au bois. Il a été vu comme maudit pour nous. Pour moi, puisqu'il allait sur la croix. Il a été vu maudit par qui? Par ceux qui croyaient, par le peuple juif qui croyait qu'il avait commis un péché digne de mort, non pas Dieu. Donc ça veut dire que... Béni, excuse-moi, si on va au tic au tac là, c'est le verset qui ne devait pas toucher. Si on va au tic au tac, moi je préfère que, regarde, qu'on lise, comment on appelle ça? Galates 3. Galates 3, 13. Verset 13, on devait finir verset 14, verset 15. Moi, je préfère qu'on fasse la lecture. Parce que c'est le verset qu'eux, ils ne devaient pas toucher. Allons-y donc. Voilà. Donc, si tu as ça, tu fais la lecture. Parce que je n'ai pas ma Bible à côté de moi. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit de maudit est quiconque est pendu au bois. On continue. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçuions par la foi l'esprit qui avait été promis.
Fin de citation. Subhanallah. Ok. Tu es d'accord avec le verset là, béni? Non. Tu es d'accord? D'abord, tu es Comment je d'accord? peux Non? être- Comment je peux être d'accord avec ça? Ah, tu es d'accord? Parce que pour prendre un Comment verset, je il peux faut être d'abord être d'accord? d'accord. Si tu n'es On pas a fait d'accord, de ça lui. ne sert Non, pas qu'on écoute-moi. continue. Non, on va continuer, on va continuer. Ne, On va continuer. ne te réjouis pas si vite. On a fait que lire le verset. La Calme, conséquence de vas-y. la lecture, on ne t'a pas à quoi exposer. Est-ce que nous, Non, on je a sais, récolté les je conséquences? sais. Calme-toi. Calme-toi. Cam, Tu es vas-y. notre Donc, invité. Ibn, on écoute Cam. Tu es notre invité. Donc, Vas-y, calme-toi. Tu Cam. vas répondre à toutes les questions. On dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, il nous a rachetés, on est content, n'est-ce pas? Maintenant, on pose la question, ah, il nous a rachetés comment? Et puis on dit non, étant lui-même devenu malédiction. Ah, donc on ne rachète pas ça gratuitement. C'est parce qu'il fallait que lui se souille de cette malédiction-là. Ben, nous, on était maudits en fait. En d'autres termes, si tu ne sais pas, nous, on était maudits. Maintenant, lui, là, il est parti racheter cette malédiction. Non, c'est devenu lui son rembâche, comme on dit chez nous. C'est devenu lui son problème. Donc, c'est lui maintenant qui est le maudit. Nous, on est sauvés de la malédiction. OK? Donc, étant devenu malédiction pour nous, comment il devient malédiction? Paul n'a d'autres sources. C'est pourquoi Béni te pose la question depuis le début. Paul n'a d'autres justifications que Deutéronome 21, le verset 22. Il n'a d'autres preuves que ça. À 23. Et Paul même fait mention de ça. Et depuis le début du live, on essaie de vous faire dire la même chose. Vous refusez. Bon, voilà que Paul a affirmé, confirmé Deutéronome 22, 21, verset 22 à 23, qui s'applique dans le cadre de la crucifixion de Jésus à lui. Donc Jésus est devenu malédiction. Il n'y a pas... Bon, prenons le cas que mon frère, mon frère assassine quelqu'un. Et moi maintenant, je vois que mon frère est important. Attends, je vois que mon frère est important. Pardon, laissons un autre exemple. Prenons le cas de Jésus qui est clair. Paul a déjà donné tout. Il a déjà dit comment il a pris notre malédiction, pourquoi il a pris, et depuis qu'il a pris là, quel est devenu lui-même son statut. On voudrait que tu nous expliques. Laisse affaire de prenons l'exemple de mon frère. Prends Galates 3, 13. Bon, je t'explique donc Galates rapidement. Le fait, c'est quoi? On est en train de te... Toi, tu sais très bien que nous, les chrétiens, nous disons que nous sommes sauvés par la rédemption. La rédemption passe par le sang de Jésus. Paul est en train de te parler de cette mort qui a été sur la croix. Que c'est à cause de cette mort-là, que nous avons été sauvés, nous avons été rachetés, nous, les peuples qui étaient lointains. Toi, tu es en train de te focaliser sur le mot malédiction. Mais Paul oui, je te comprends. Mais Paul est en train de parler que puisque Jésus est monté sur la croix, cette mort-là est vue comme une malédiction aux yeux du peuple qui avait cette loi. Le peuple qui avait cette loi, c'était qui? C'était Israël. Si tu montais sur la croix, ça veut dire que tu avais commis un crime digne de mort. Mais cependant, Jésus est monté sur cette croix sans commettre ce crime digne de mort. Non, il s'est fait la malédiction là, c'était devant Dieu ou les hommes? Devant les hommes. Je ne fais que dire la même chose. Devant les hommes. Attends, montre-nous, c'est écrit dans Deutéronome que c'est devant les hommes, c'est une malédiction. Dans Deutéronome, ça commence si un homme commet un crime digne de mort. Voilà où ça devient je lis. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est objet de malédiction auprès de Dieu et non des hommes. C'est pas des hommes. Donc la pendaison ou la crucifixion sur le bois n'est pas une malédiction aux yeux des hommes, mais c'est Dieu lui-même qui décrète que toute personne qui est mise sur le poteau pour cause de crime, tu es maudit devant lui Dieu et tu es une souillure devant lui Dieu. Il n'est pas marqué des hommes. Donc, où toi tu es enlevé devant les hommes là, faut nous montrer le test. Non, regarde. Cependant, il commence par un si. Si, au début de sa phrase. Non. Il y a trois éléments. Il y a le digne, il y a le crime.
Maintenant, il y a la cause, ou comment on appelle? Il y a le crime et ce que le crime représente devant Dieu. Est-ce que tu me suis? Oui. Donc, est-ce que devant Dieu, pas devant les hommes, si Jésus serait arrivé sur ce poteau, il est béni ou maudit devant Dieu? Non, devant Dieu, il n'est pas maudit parce qu'il ne commet aucun crime digne de mort. Maintenant, s'il ne commet aucun crime, il est coupable ou innocent? Il est innocent aux yeux de Dieu. Maintenant, s'il est innocent aux yeux de Dieu, comment Dieu peut permettre qu'un innocent soit sur la sentence des maudits? Tous les prophètes ont été des innocents et ils ont été sur la sentence même des plus que maudits. Donne-moi un exemple. Tu veux parler de Zacharie? Donne-moi un exemple à la lumière de Deutéronome. Zacharie, non, laissons ça. Je veux dire que les meurtres des prophètes ont été de façon rocambolesque. À la lumière de Zacharie qui dit qu'un tel prophète a subi un tel acte de malédiction. Non, laissons acte de malédiction. J'ai voulu dire la majorité des prophètes sont morts des morts dignes aux yeux du peuple de grands criminels. Moi, je ne parle pas de peuple. On parle de Dieu. On dit devant Dieu. Toi, tu parles de peuple. Béni, est-ce que tu sais que tu fais de Dieu un juge unique? On dit devant Dieu. Tu dis quoi? Non, tu fais de Dieu un juge unique. Pourquoi? Parce que dans le monde, on sait bien qu'il y a des personnes qui sont condamnées à mort sans avoir commis un crime. La justice les a condamnés. Attends, tu viens de m'accuser. Maintenant, une personne qui est condamnée au monde sans avoir commis des crimes, est-ce que devant Dieu, cette personne est coupable ou innocent? Il est innocent. Il est innocent, non? Oui. Il n'est pas condamné devant Dieu, non? Il n'est pas condamné devant Dieu. Maintenant, Dieu te dit que devant lui, une personne qu'on pend à un poteau parce qu'il a commis un crime est maudit. Parce qu'il a commis un crime digne de mort. Maintenant, si Jésus n'a pas commis ce crime-là, comment Dieu peut-il accepter une sentence de malédiction sans crime pour sauver des criminels comme vous? Non, voilà le problème. On ne va pas avancer. Parce que toi, tu as bien compris ce que je suis en train de dire. Non, je n'ai pas compris, c'est pourquoi je demande. Attends, Dieu est le souverain maître de l'univers. Il dit, si quelqu'un commet un crime digne de mort et qu'il est pendu au bois, si tu n'as pas commis un crime digne de mort, connaissant les hommes peuvent te pendre au bois. Mais pour Dieu, tu n'es pas maudit. Parce que tu n'as pas commis un crime digne de mort. Je peux te poser une question sur la base de ce que tu dis? Vas-y. Parce que tu n'as pas encore compris que Jésus, bien qu'étant innocent, selon, je parle sous réserve de vos écritures, Jésus, bien qu'étant innocent, toi, tu n'as pas encore compris qu'il devient de facto criminel. Dès lors que nous, criminels, il se porte garant pour nous. Je m'explique. Je dois 100 000 francs à quelqu'un. C'est de congé. Je dois 1 million à quelqu'un. Béni, je disais qu'il n'a pas encore compris. Depuis là, il demande quel est le crime de Jésus, quel est le crime de Jésus, quel est le crime de Jésus. Le crime de Jésus, selon eux, c'est de s'être porté garant pour des criminels. Voilà son crime. Le crime de Jésus, c'est de reconnaître. C'est comme ton petit frère a contracté une dette quelque part. Il refuse de payer la dette. Effectivement, c'est une question de dette. Si on regarde votre lecture de la mort de Jésus, c'est une question de dette qui a été payée. Voilà. Donc cette dette-là, c'est toi qui la devais. Les gens disent si tu ne dois pas, ils vont t'emmener en prison. Ton frère dit, bon, ok, laissez mon frère envoyer les documents, décharger tout sur moi. Désormais, là, c'est moi qui vous dois, ce n'est pas mon petit frère. Je désengage mon petit frère de cette dette. Suivez bien mon raisonnement. Hein. Alors, on a déchargé, on envoie les papiers officiels, c'est toi qui as signé. Reconnaissance de dette, là, c'est toi. Et dans la reconnaissance de dette, il est dit que si demain, il y a un problème, là, c'est toi qui prends. Maintenant, moi, je te pose la question. Si tu failles comment on appelle ça? Si tu faillis, pardon, à payer cette dette-là, c'est ton petit frère, on va mettre en prison, mais c'est toi. Tu étais innocent, hein? C'est pas toi qui as bouffé l'argent. Ton petit frère a pris, il allait dormir dans les grands hôtels, il a payé les grands luxes, il a fait ce qu'il voulait avec. Donc c'est lui. Maintenant, qui vient porter le préjudice de cet acte posé par le petit frère à travers la position de sa signature sur le document de reconnaissance de dette? C'est toi. Donc désormais, s'il y a un problème, est-ce que toi, on va rechercher encore ton innocence pour dire non, c'est pas lui qui a bouffé l'argent là, c'est pas lui, c'est son petit frère. Non. Dès lors que tu as signé le papier, tu deviens comptable ou responsable à la place de ton petit frère. C'est ce qui s'est passé pour Jésus si on veut comprendre votre enseignement.
Oui, si tu expliques ça de cette façon, tu vois, je vais te dire oui. Nous on dit, il s'est fait malédiction pour nous. Donc, si tu veux que je t'explique en termes clairs, c'est ce que tu viens de dire. La malédiction qui retombait sur nous, Jésus l'a portée sur lui. Il s'est fait malédiction, c'est ça. Et où est donc le problème? Si tu expliques ça comme ça, c'est clair que c'est ça. Ok. Où est le problème? Calme. Non, il n'y a pas de souci, calme-toi. On va permettre Patriote, salam alaikum. Comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Salam. Bonne arrivée à toi. Merci beaucoup. Patriote a découvert, s'il te plaît. Bismillah. Oustaz, moi je pense que les chrétiens veulent la mort de Jésus-Christ, mais ils ne veulent pas assumer les conséquences. C'est clair. Ça leur arrange que Christ soit mort, mais ils ne veulent pas assumer les conséquences de cette mort-là. Donc, juste une question à Ivnia. Que signifie étant devenu malédiction? Regarde, Patriote, tout à l'heure, Cam a fait, il a essayé d'expliquer ça de la manière que nous, les chrétiens, on dit. Nous, les chrétiens, on ne va jamais refuser ça. Si tu expliques de la façon où tu dis, puisque Jésus est allé sur la croix, il a porté nos péchés, il a porté nos infimités, il s'est fait malédiction pour nous. Non, nous, je dis oui. Il est devenu... Non, le mot... Non, il demande, la question, elle est claire. Voilà, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Parce que, Béni, quand moi je deviens malade, je suis malade. Tu es malade, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire, étant devenu malédiction? Ça veut dire quoi? La question est claire. Patriote, je n'ai jamais vu ton visage. Non, parce que tu es sur mon live. Quand tu seras sur ton live, tu demandes le visage de Patriote. Tu vois, Béni, tu vois, voilà les chefs des lanceurs de Patriote. Je vais mettre. Patriote est parmi. Non, voilà la question. Étant devenu malédiction. Non, tu vois, tu as été le sauver. Béni, frère Béni, en fait, je pense que Ivnia a mal compris le texte de Deutéronome. Ivnia, dans le verset là, la pendaison est la conséquence du crime, mais la malédiction est la conséquence de la pendaison. Ici, là, dans Deutéronome, ici, là, peu importe la raison pour laquelle tu es pendu, mais du moment où tu es pendu, tu deviens automatiquement maudit par Dieu. Parce que, regarde, ce que Dieu dit, quoi. Il dit, car celui qui est pendu au bois, il n'a pas dit celui qui a commis un crime, non. Il dit, celui qui est pendu au bois, donc c'est exclusif. Peu importe pourquoi tu as été pendu au bois, quand tu arrives au bois, là, tu deviens maudit. C'est clair et net. Voilà. Donc, peu importe pourquoi tu as été au bois, là, peu importe la raison, même si tu es innocent, là, quand tu es pendu au bois, tu es maudit. C'est pourquoi Dieu dit quoi? Il dit, son cadavre, là, ne doit pas passer une nuit au bois, parce qu'il est maudit par Dieu. Donc, oui, Patriote. Attends. Soit, c'est deux cas. Soit, pour toi, Christ est mort comme ça, donc tu assumes les conséquences, donc il est maudit, à cet affaire-là, parce que les frères, frère Béni, parce que les musulmans disent que nous, on insulte Jésus-Christ. Attention, les frères, attention, dans le Coran, non, on l'insulte pas. On ne fait que répéter ce qu'ils ont dit. Voilà. Dans le Coran, Jésus-Christ est béni. On répète ce qu'ils disent. Merci. Il dit dans le Coran, il m'a rendu béni où que je sois. Donc, qu'il soit à la croix, qu'il soit aux toilettes, qu'il soit n'importe où, il est béni dans le Coran. Voilà. Donc, ici, il y a la malédiction vient après la pendaison, pas avant. Regarde. Lorsqu'il est allé au bois, là, il est devenu maudit là-bas. C'est pas avant, c'est après. Patriote. Oui. Il y a répond à la question de Patriote. Étant devenu malédiction, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui. Il s'est fait malédiction pour dire que nos malédictions sont tombées. Puisqu'il a porté nos malédictions, il est devenu quoi? Malédiction. Où est le problème? Il est devenu quoi? Hein? Il est devenu quoi? Comment il est devenu malédiction pour nous. Où est le problème? Non, je viens. Il est maudit selon vous ou bien il est béni? Pour nous, il s'est fait malédiction. Oui. Pour vous, là, il est béni ou bien il est maudit? Parce que chez nous, on dit qu'il est changé, non? Pour nous, il est béni. Dans le Coran, on dit qu'il est béni. Est-ce que chez vous, là, il est maudit ou bien il est béni? Le sacrifice sur la croix, il s'est fait malédiction. Il est béni. En islam, on dit qu'il est béni. Chez vous, là, il est béni. On dit qu'il est béni éternellement. Dieu bénit éternellement. Non, il est béni ou bien il est maudit selon l'acte chez vous? Non, regarde. Selon l'acte fait dans la chair,
qu'il a porté nos péchés sur lui. Dans cet acte-là, il s'est fait malédiction. Là, il est malédiction. Non, c'est pas, en fait, il s'est fait malédiction, là, il veut pas ça, il te pose une question directe. Tu dis qu'il s'est fait malédiction, là, ça veut dire qu'il est maudit ou bien il est béni. Voilà. Regarde, il est béni. Je ne peux pas dire qu'il est maudit parce que ça sera, donné au texte que non de ça. Béni, il a compris. Il a compris. Parce que, en fait, Ivnia est le seul chrétien qui dit pas ça. Hein. Parce que les chrétiens disent qu'il est maudit, hein. Ils assument. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il est maudit, mais il n'est pas allé à la tombe avec la malédiction. Mais il a été maudit à quoi? Donc, non, patriote, on a tout compris. Donc, tu vois qu'Ivnia a passé presque 2 minutes à ne même pas être capable de répondre directement ce qui est son salut. Logiquement, avec fou, il devait même dire que, étant devenu une malédiction pour nous, c'est qu'il est ceci. Mais il n'a même pas le courage de prononcer, il n'a même pas le courage de le dire. Il n'a même pas le courage de l'admettre. Comment? Déjà, il y a problème. Frère Béni, non. Attends. En fait, c'est là en fait, où on voit que le salut des chrétiens, c'est du pipeau. Pourquoi? Regardez. Le salut passe par quoi? Par une mort satanique. C'est par le sang humain. Ça passe par quoi? Par le diable, parce que c'est le diable qui leur a rendu service. Ça passe par quoi? Ça passe par la malédiction du Christ. Tout ça, ça prouve que leur salut, c'est du pipeau. Emilia, on t'a blagué, frère. On vous a blagué. Vraiment. Oh, patriote. On vous a blagué, mon frère. Patriote. C'est pas toi qui peux dire ça. Ivnia, moi je suis très heureux que tu ne sois pas capable de sortir ce mot-là de ta bouche. Mais tu préfères utiliser le langage déguisé qui est étant devenu malédiction pour nous. Mais quelqu'un qui est devenu malédiction pour vous est maudit ou béni? Le problème est que tu t'arrêtes au niveau de sa mort, mais tu ne continues pas au niveau de sa résurrection. Mais qu'est-ce qui te sauve? Qu'est-ce qui toi te sauve? Ton salut dépend de quoi? Oui, sa mort me sauve, sa mort efface tous mes péchés. Donc restons sur sa mort. Alors je te repose la question. Étant devenu malédiction pour vous, il est béni, il devient béni ou maudit? Non, je ne peux pas dire il devient béni, parce que être béni, c'est l'état d'une personne. Si je te dis qu'il reste maudit, c'est comme si Jésus, après la croix, il reste maudit éternellement. Non, je ne t'ai pas parlé de rester, non. Est-ce que, ayant subi, selon vous, la doctrine, ou disons la loi de la croix, il est béni devant Dieu, ou bien il est maudit devant Dieu? Ayant subi, selon vous, la loi de la croix, est-il béni devant Dieu ou maudit devant Dieu? Il se fait malédiction aux yeux de Dieu pour nous. Tu vois que le mot maudit même est trop fort. Attends. Ivnia. Quand moi, patriote, je deviens grand. Je suis grand ou pas? Mais si tu deviens grand, tu deviens grand pour rester grand. Ivnia, quand moi, patriote, je deviens grand, je suis grand ou pas? Non. Ciao. Patriote, dans Galates chapitre 3, verset 13, là, quand Paul dit qu'il est devenu malédiction pour vous, là, quand quelqu'un devient malédiction pour vous, selon Paul, quand il te dit, car il est écrit, donc étant devenu malédiction, là, est-ce que selon Paul, il est maudit ou pas? Selon Paul, l'acte qu'il a accompli sur la croix, fait de lui malédiction. Mais ça ne veut pas dire... Donc il est maudit devant Dieu, selon la Bible. Oui, continuons. Si vous voulez qu'on aille ça, et où est le problème? Non, je n'ai pas compris. Donc, tu es en train de nous dire que Jésus est maudit devant Dieu, selon la Bible. Non, devant Dieu, je dis bien, il n'est pas maudit. Mais comment? La Bible te dit dans Deutéronome, on dit cette personne qui a subi la sentence du poteau est maudite devant Dieu. Elle est maudite devant Dieu. Vrai ou faux? Je dis bien, le fait d'être mort sur la croix fait de lui maudit, mais il y a le verset avant qui dit qu'il fallait faire le crime. Fait de lui maudit devant qui? Fait de lui maudit devant qui? Tu dis qu'il est maudit, mais devant qui? Selon la loi de l'homme, il est maudit devant qui?
Moi, je dis, il est maudit. Moi, je dis, il est maudit devant les hommes. Il n'est pas maudit devant Il Dieu. n'y a pas besoin de toi, tu dis. Selon Deutéronome, il est maudit devant qui? Selon Deutéronome, il est maudit devant Dieu, mais il doit commettre un péché digne Le de la reste, tout ce que tu vas ajouter maintenant n'est que décoration. Donc tu viens de nous affirmer que dans la Bible, Jésus-Christ serait maudit devant Dieu parce que il a subi la sentence de la croix. Oui. Ok? Maintenant, nous on va te montrer que cette malédiction dont vous l'accusez dans la Bible est une fausseté. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais établir le crime qu'il a commis pour que vous puissiez le traiter de maudit devant Dieu. Est-ce que tu peux établir le crime? Est-ce que tu peux établir le crime qu'il a commis pour qu'il soit maudit devant Dieu, comme tu viens de le dire? Non, tu as vu? Très bien. Maintenant, tu remontes et tu reviens à ce que je te disais avant. Tu me forçais à accepter quelque chose pour argumenter de cette façon. Maintenant que on a pu me donner 15 minutes. Tu minutes. comprends toi-même. Tu es toujours, au fait, tu es toujours dans l'erreur dans tout ce que tu as dit depuis le début. Tu dis qu'il est maudit devant Dieu. Or, pour être maudit devant Dieu, selon la loi de Deutéronome utilisée par Paul, il faut commettre un crime. Alors, est-ce que Jésus a commis un crime? Si oui, quel est ce crime? Si non, est-ce qu'il est toujours maudit devant Dieu? Très bien. Je vais te donner le crime qu'il a commis. Le crime qu'il a commis. Tu vas faire quoi? Puisque toi, attends, il te donne le crime. Non, tu dis qu'il a commis un crime. Je vais te donner le crime. Je n'ai pas dit. On n'a pas dit, ne m'accuse pas. Maintenant, il t'a donné la réponse. Il dit, si tu annules, comment on appelle ça? Tu ne peux pas mettre Jésus sur la croix et puis l'innocenter d'avoir commis un crime. Il dit, lui, il annule la croix, il annule le crime. Toi, tu dis, maintenant, tu vas donner le crime de Jésus parce que tu ne veux pas qu'on l'enlève sur la croix. C'est tout. Il faut qu'il reste là-bas. Voilà, donc, il ne faut pas mélanger mes propos. Au fait, tu as tourné jusqu'en... Depuis le début, tu refusais d'établir. Oh, c'est dans ça, moi, je suis. C'est pourquoi j'ai dit, on ne bougera même pas de Deutéronome 21. Avant d'aller prendre les autres arguments là, on va rester dans Deutéronome 21. Tu as dit que devant Dieu, il est maudit. Ok. Or, selon Deutéronome, pour être maudit devant Dieu, il faut commettre un crime digne de mort. Quel est donc le crime que Jésus a commis pour qu'il soit maudit devant Dieu? Sinon, s'il n'a pas commis de crime, est-ce qu'il est toujours maudit devant Dieu? Très bien. Lorsque Jésus monte sur la croix, il porte sur lui le crime des assassins, le crime des pervers, le crime de tous ceux qui sont mauvais sur la terre, partant des assassins, aux pervers, à tous les crimes que tu peux imaginer. Il a porté ça sur lui, il s'est pris garant de ça. Non, il ne devient plus quelque chose. Il vient de confirmer l'hérésie chrétienne, quoi. Il vient de confirmer la fausseté chrétienne. Est-ce que Deutéronome a dit que le crime que cet homme a commis, c'est de porter le péché d'autrui? Très bien. Celui qui accepte de porter le péché d'un criminel devient lui-même criminel aux yeux de la loi. Est-ce que c'est ce que Deutéronome a dit? Est-ce que c'est ce que Deutéronome a dit? Deutéronome que Paul a utilisé là. Est-ce que c'est ce que Deutéronome a dit? C'est ce que Deutéronome a dit. Montre-moi le passage, montre-moi le verset dans Deutéronome. Celui qui commet un crime digne de mort et qui est pendu. Non. Deutéronome doit dire celui qui porte, un crime. Donne-nous le passage. Non, il n'a que ce soit porté. Attends, Yves. Calme, 30 secondes. Ok. Deutéronome parle de commettre. Montre-moi où Jésus, tu as parlé de quoi? D'adultère, de quoi? Il faut citer. Cite les crimes là. J'ai dit ceci. Il faut citer les crimes là. Le meurtre, l'adultère, la fornication, l'idolâtrie. Ajoute même ce que tu peux ajouter. On va prendre les quatre. Deutéronome emploie le verbe commettre. Commettre, c'est poser l'action. Maintenant, montre-nous dans la Bible où Jésus a commis ces 4 crimes-là. Tu vois, on est en train de te parler. Il a commis ces crimes-là en portant moi mon péché. Moi, j'avais un de ces péchés. Est-ce que c'est ce que Deutéronome dit? Est-ce que Deutéronome a dit que c'est quand tu vas porter?
On dit commettre. Béni, Non. Béni, je pense Vas-y. que quand on a cuisiné un accusé, ben nous, c'est le FBI. Voilà. Quand on a cuisiné un accusé et qu'il a vomi les morceaux comme Yves Nia vient de le faire, il n'y a plus besoin d'aller encore vouloir tirer un aveu plus clair que ça. Vous étiez avec nous quand Yves Nia était en train de soutenir Mordicus, que Jésus n'a commis aucun crime digne, en tout cas qui est digne de le mettre au poteau. Et voilà le Yves Nia maintenant, c'est nous qui sommes en train de lui dire non, Jésus n'a rien commis, lui dit il a commis. Vraiment. En faisant quoi? En prenant nos péchés. Ok, il n'y a pas de problème. Donc la question que tu as refusée au début, c'est celle à laquelle tu veux venir maintenant adhérer. Mais quand on va te donner le temps de parler, on va rentrer dans tous les sens. On a compris l'essentiel du message. Jésus est criminel parce que selon Yves Nia, Jésus a pris nos péchés. Voilà, maintenant on se demande, s'il a pris nos péchés, lui il a cité 4 péchés, mais en réalité c'est tous les péchés imaginables et inimaginables. C'est tout en réalité, selon vous. Maintenant, s'il a pris ces péchés-là, est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit que, par exemple, lui, il a l'humilité, c'est-à-dire que quand ça vient sur lui, ça devient plus péché, mais ça devient bénédiction. Si tu me sors un passage comme ça, en ce moment, tu pourras nous dire que Jésus n'est pas monté avec les péchés-là. C'est-à-dire que quand les péchés-là arrivent sur lui, il y a une neutralité. C'est-à-dire que lui neutralise les péchés. C'est ça que tu veux nous dire? Bien sûr. Parce que tu es en train de dire qu'il n'est pas criminel. Est-ce que tu veux dire que quand les péchés-là atteignent Jésus-là, si c'était le cas, je te signale bien que Galates 3:13 vient après le départ, après la soi-disant mort de Jésus. Après la soi-disant mort de Jésus, après sa soi-disant résurrection, c'est bon, c'est moche. Après sa soi-disant résurrection, après encore sa soi-disant élévation, Paul maintient qu'il est maudit dès lors. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Hein? Attends. Ce qui me dépasse sur toi, lorsque tu dis soi-disant mort, soi-disant élévation, or, ton propre livre saint, tes savants disent qu'il est mort 3 heures avant son ascension. Ton propre livre saint. Toi, tu vas dire soi-disant. Il y a des clés qui est là. C'est terrible. Tu veux t'échapper? Non, je ne veux pas m'échapper. Parce que si tu dis soi-disant, ça ne sert à rien que tu viennes dans mon livre. Non. C'est ma position à moi. C'est moi qui. C'est-à-dire, si je te dis, selon sa mort, demain tu pourras me dire que Cam de la Bam croit en la mort de Jésus. Mais en disant soi-disant, ça ne nie pas le fait que toi tu y crois, mais ça nie le fait que moi j'y crois. Et quand moi j'y crois ou non, c'est pas important pour toi. Exactement. C'est pas important. Si je croyais, on n'allait pas faire ce débat qu'on est en train de faire. C'est clair. Mais je ne crois pas qu'on a ce débat-là. Exact. Merci beaucoup. Au nom de mon incroyance de cette situation, je te signale que Galates 3:13 vient après le dernier chapitre de Jean. Je te signale ça. Et que Galates 3 est en train de raconter après coup une histoire qui s'est passée. Donc s'il y avait une rectification à faire sur le fait que Jésus n'était pas maudit, c'était le passage qui devait le dire. Mais ce passage a maintenu la malédiction de Jésus. Il ne faut pas perdre ça de vue. Il dit, mais de quoi tu parles? Qui a écrit Galates? Qui a écrit Galates? Que les livres de la Bible se suivent par nom? Moi, je pense que le débat avec Yves est fini. Hein. C'est fini, Béni, c'est fini. C'est fini. On va écouter. Déclare. On va écouter, c'est fini. Il n'a pas. Bonjour. Bonjour, Déclare. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça ira encore mieux si vous nous donnez la raison pour laquelle vous célébrez la mort de Jésus. Est-ce que selon Deutéronome, est-ce que Jésus est mort selon les règles établies par Deutéronome, selon vous? Oui. Comment? Oui. D'accord. S'il est mort selon les règles établies par Deutéronome, devant Dieu, il est béni ou maudit selon cette mort-là? Les deux. Comment? Les deux. Les deux, c'est quoi? Il est béni en même temps maudit, ni il n'est pas seulement béni. D'accord, donc ce qu'on va faire, tu vas nous montrer à la lumière de Deutéronome chapitre 21, verset 22 à 23, où la mort sur la croix rend béni, ou la mort sur la croix rend maudit. Ok, voilà. Il faut aller lire le livre de Luc, chapitre 9, verset 22.
De l'eau, pour faire café. Oui, tu dis pour Ali. Ok, vas-y. Oui, tu dis, vas-y. Lisez le livre de Luc, chapitre 9, verset 22. On est dans Deutéronome, dans Luc encore. Tu me poses une question, je vais te répondre, tu me ramènes Bon, dans... vas-y, lis alors, lis. Attends, tu peux activer ta lis caméra. pas, un de vous va lire. 9. Éclair Tibus, tu peux activer ta caméra. Je suis dans ma voiture, au fait. Mais justement, raison de plus pour activer la caméra. Là, au moins, tu n'es pas torse nu, tu n'es pas dans la chambre. Voilà. Ok, c'est bon, donne-moi une minute, 30 secondes, s'il te plaît. Merci beaucoup, frère. Merci pour ta compréhension. Je demandais à ce que un de vous puisse lire le livre de Luc, chapitre 9, verset 22. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Luc chapitre 9, 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Oui, où est-ce que c'est mentionné que la sentence de la croix qu'aurait subi Jésus soit une bénédiction et une malédiction devant Dieu? Mais c'est clair, je viens de répondre. Le verset lui-même dit de sa propre bouche qu'il faut qu'il soit mort et ressuscité. Donc la cause de sa mort, c'est quoi? C'est d'avoir porté les péchés. C'est écrit où Deutéronome dit que quand on met une personne au poteau là, elle est maudite devant Dieu. Est-ce que Jésus, selon vous les chrétiens, est mort sur une croix, sur un poteau? Oui. Est-ce que devant Dieu, il est maudit? Dieu l'a fait maudit pour avoir porté Je le repose péché la des question hommes. encore. Pourquoi vous Mais avez j'ai du mal à répondu. répondre ce qui est évident? Deutéronome chapitre 21, verset 22 te dit, car maudit est quiconque. Nous allons lire même, pour pas dire n'importe quoi. Je ne comprends même pas. Un verset qui est aussi simple. Vous refusez de répondre clairement. Nous lisons. Deutéronome chapitre 21, verset 23 directement. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est objet de malédiction auprès de Dieu. Est-ce que Jésus, selon votre foi, a été pendu à un bois? Oui, clair et net. Est-ce que s'il a été pendu à ce bois-là, est-ce que selon Deutéronome, il est maudit auprès de Dieu? Selon... Ok, donc tu me laisses répondre sans me couper, s'il te plaît. Laisse-moi répondre sans me couper. Vas-y, en 30 secondes. C'est ça votre problème. Quand vous posez une question, vous attendez à ce que l'homme la réponde. Vas-y, gagne du temps, vas-y. Oui, Deutéronome est clair. Un homme qui commet un crime monte sur la croix pour subir la sentence. C'est clair, il n'y a pas d'explication derrière ça. Ça, c'est un. Qu'est-ce qui est clair? Deux. Qu'est-ce qui est clair? Deutéronome est clair. L'homme qui commet un crime, il est maudit à cause de crimes qu'il a commis, alors il sera pendu au bois. Ça, c'est clair. Non. Que tu as lu là. Oui, celui qui commet le crime, on le met sur le bois, il est maudit. Oui, il est maudit. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'explication. Okay. Auprès de Dieu. Auprès des hommes, même si tu veux. Ça, c'est clair. Non, auprès de Dieu. Allons-y, auprès de Dieu. Allons-y. Mais s'il te plaît, ne me coupe plus. Laisse-moi parler maintenant. Pardon. Même vas-y, tu as une minute. Non, si tu dis des contre-vérités, je corrige en même temps dans le test. Vas-y, tu as une minute encore. Mais, hey, Seigneur. Vas-y. Deutéronome est clair. L'homme qui commet un crime sera maudit, pendu sur la croix. Mais l'homme, la personne de Jésus là, toi-même concernant, le Coran est clair. Vous savez que Jésus n'a jamais commis de péché. Comment se fait-il que celui qui n'a jamais commis de péché monte sur la croix? Eh bien, il monte sur la croix, il s'est fait malédiction par Dieu, si tu veux. C'est écrit où? Mais ton Deutéronome dit que Dieu maudit celui qui commet un crime qui monte sur la bois, non? Sur le bois, non? Voilà. Maintenant, quel est le crime que Jésus a commis pour être maudit?
auprès de Dieu? Très belle question. Quel est le crime que Jésus a commis? Moi, je te réponds clair et direct en disant, son crime, c'est d'avoir accepté de porter le péché de l'humanité. Un point, un trait. Voici son Donc, crime. est-ce qu'il est maudit auprès de Dieu, selon la Bible? Oui, pour avoir porté le péché de l'humanité. Oui, Dieu Il va est- le maudire pour sauver l'humanité. Tu dis Maintenant, quoi? vous Tu allez dis faire quoi? avec? Tu dis Oui, quoi? son crime, oui, la malédiction qu'il a portée là, c'est d'avoir, qu'il a pris là, c'est d'avoir porté le péché de l'humanité. Claire, si tu veux même, je vais te dire même Non, que non, Dieu non, a non, maudit attends, sur la croix même, si tu veux. attends, allons doucement. Tu n'as encore rien dit. Toi, tu as utilisé le verbe porter. Deutéronome te parle du verbe commettre. Commettre, c'est-à-dire poser l'action. Quel est donc le Ok, crime je vais commis? répondre. Écoute-moi. Ok, Écoute-moi. je vais répondre Quel est avec donc le le verbe crime commettre. commis? Quel est le crime commis par Jésus pour qu'il soit maudit auprès de Dieu? Ok, le crime commis par Jésus, c'est d'avoir porté le péché de l'humanité. Voici ma réponse. Donc Jésus a commis le crime de porter le péché de l'humanité. Très bien. Oui. Tu m'amènes encore à réfléchir. Réfléchis, vas-y. Comment commet-on le crime en portant le péché? C'est par l'amour qu'il a envers l'humanité. Tu n'as pas répondu. J'ai répondu. Comment? J'ai répondu. Comment peut-on commettre un crime en portant un péché? Comment quoi? Comment peut-on commettre un crime en portant un péché? Mais toi-même, quand tu poses ta question, est-ce que tu t'entends poser même? Comment peut-on commettre un crime en portant un péché? C'est quoi cette question que tu poses là? Moi, je te réponds en disant que par son amour pour l'humanité, il Ça veut a dire tout accepté. simplement. Où est le mal? Ça veut dire tout simplement. Attends. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas Moi, porter. j'ai une fille. Écoute. Non, attends. Ça veut dire tout simplement. Est-ce que tu peux m'écouter? Ça veut dire tout simplement. Je ne vais pas On t'écouter, ne laisse-moi peut parler. pas, on ne peut pas porter un péché. On ne peut pas porter un péché en le commettant. C'est impossible. Mais on commet un péché et on le porte. Voilà. On ne peut pas porter. On ne peut Non, pas. mais, Benny, c'était... Ok, pour faire simple, regarde. Non, ce Attends, que tu pardon. dis là, c'est clair. Hein. Non, Attends. Non, Oustaz, ce que tu dis là, c'est clair. Regarde. Le crime qu'il a commis avant de monter sur la croix là, le crime qu'il a commis là, c'est accepter de porter le péché. Comme il a accepté de porter le péché là, on l'a maintenant pendu au bois. Si tu veux que je te réponde, de façon Oh, c'est pas la raison. Est-ce que c'est la raison pour que tu sois pendu au bois? il a accepté et puis on l'a pendu au bois. Ok, Claire. Patrick, vas-y. Oui, C'est clair. Leclerc. Attends, Oui. Leclerc. Moi, juste, ma question est simple. Hein. Oui. Donc, en résumé, Jésus-Christ est maudit. Voilà, en résumé. Oui, si tu veux. Non, pas dit si tu veux. Lui, il ne veut pas. Non, Parce je que le dis- Coran dit qu'il est béni, comme tous les prophètes. En résumé, Mais Jésus-Christ il est maudit. béni. Hein? C'est un oint de Dieu. Il est béni. Non, mais attends. Il est maudit, il va maudit. Regarde. Béni. Là, frère, en fait... Il est maudit. Non, attends. Il est maudit sur la croix. Attends, pardon. Leclerc, attends, pardon. Béni. Oui. Là, en fait, on tourne en rond. Quand ils veulent prouver ou justifier qu'ils sont sauvés, eux, Christ est maudit. Mais lorsqu'ils veulent aimer leur Dieu, non, il est béni. On ne comprend rien. Il est maudit, moi. Vous- Il est maudit. Regarde, ok, donne-moi une minute. Vous allez rien comprendre et vous ne saurez rien comment comprendre. Pourquoi? Parce que tant que vous restez dans votre raisonnement, Mon ça va frère, être il est pareil. maudit, Nous moi, aussi, on il est restera pas là-dedans. Le fait qu'il est sur la croix là, il s'est fait maudit. Donc ma réponse est claire. Oui, le fait qu'il est sur la croix là, c'est ça qui merci. fait qu'il est maudit. Oui, Un ok. point, un trait, ça va nulle part. Ok. Ma question est là maintenant. La malédiction de Jésus-Christ vient sur le fait qu'il ait porté vos malédictions ou sur le fait qu'il a été pendu au bois?
la malédiction de Jésus vient sur le fait qu'il a accepté de porter nos péchés. Donc, Le fait qu'il est sur la croix, c'est l'acte d'avoir accepté. Attends. Sauf que, le verset de Deutéronome dit quoi? C'est pas en commettant un péché que tu es maudit. C'est en allant au bois que tu es maudit. Donc, je dis, Jésus-Christ, là, sa malédiction, c'est le fait qu'il ait porté vos péchés ou le fait qu'il est allé au bois. C'est quelle est la raison pour laquelle il a été maudit? Pourquoi? Mais ta question là divise même les deux actes. Les deux actes là, c'est la même chose. Non. Qui l'a accepté? Qui l'a été pendu? Mon frère, c'est clair. La réponse Écoute bien reste ma question. la même. Écoute bien. Déjà, moi, ça me fait très mal que nous, musulmans, on défend Jésus-Christ. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal jusqu'à la fin des temps. Attends. ça me fait très mal de savoir que nous, musulmans, on défend que votre Dieu n'est pas maudit. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est un. Mon frère, Jésus ne t'a jamais chargé de le défendre. Personne ne t'a jamais chargé de le défendre. Faut te calmer. Forces pour rien. Faut te calmer. Je me calme pas, tu te forces pour rien. Il n'est pas fini. Tu peux te calmer un peu, Déclare, s'il te plaît. Ok, vas-y. Merci. Non, ma question est simple. En fait, que dit le verset? Que quand tu commets un crime et qu'on t'a jugé que tu as commis un crime, tu vas au bois. Et donc là, une fois là-bas, Dieu te maudit. Béni, pardon, même en gras. Parce qu'en fait, les chrétiens utilisent un mot qu'ils ne comprennent pas. Pardon, même en gras. Je vais juste, voilà. Excusez-moi, je suis au boulot là. Je suis en télétravail. Regardez. Je mets ma caméra. Regardez. Je mets le mot maudit. Définition. Regardez. C'est quelqu'un qui est rejeté par Dieu. Regarde, pardon, frère, regarde. Ouais. Le maudit, c'est quelqu'un qui est rejeté par Dieu. Exact, c'est ce qu'il Deutéronome même dit. Ma question est très simple. Est-ce que Jésus a été rejeté par Dieu? Il est là, Déclare. Je suis là. Est-ce que Jésus a été rejeté par Dieu? Oui ou non? Oui. Hein? Bon, c'est bon. Moi, je m'arrête là, c'est bon. Béni, donc, s'il a été rejeté par Dieu, ça veut dire qu'il est quoi? Mais vous allez me poser combien de fois les questions posées? Mais vous n'arrivez pas, vous avez honte d'employer les termes. Quelqu'un, si Jésus a été rejeté par Dieu, donc il est quoi, selon la Bible? Ok, tu dis selon la Bible, ta question est claire. Il a été... Attends, ta question est claire, selon la Bible. Donc laisse-moi te répondre aussi selon la Bible. Attends pas que je te donne une réponse que tu veux. Laisse-moi répondre selon la Bible. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la Bible, Galates chapitre 3, 13 là? Quand quelqu'un est rejeté par Dieu, ou bien quand quelqu'un se pourquoi tu prends un verset pour me... Quand quelqu'un est rejeté par Dieu, ou quelqu'un se fait malédiction, la personne est quoi, selon la Bible? Tu vas prendre un verset pour me dire... Mais il faut employer le mot. Pourquoi tu as honte d'employer le mot? Arrête de faire ça. Tu me dis selon la Bible. Laisse-moi te répondre selon la Bible. Pourquoi tu vas prendre un verset pour me dire... Tu viens de dire tout à l'heure que tu es d'accord avec le fait que vous Jésus exagérez, mais... Tu dis Jésus a été rejeté. Mais vous êtes là, vous voulez défendre ce qui n'est pas défendable. Le bruit définit que tu n'as pas d'argument. Tu dis que Jésus a été rejeté. Mais tu ne me laisses pas parler. Bon, c'est pas grave. Les gens sont témoins. Tu dis que Jésus a été rejeté. S'il te plaît, Il a tu été me poses une rejeté. question, donne-moi un Une temps de personne réponse. rejetée auprès de Dieu est quoi devant Dieu? Ok, question claire, précise. Laisse-moi maintenant répondre, s'il te plaît. Ne me coupe plus, pardon. Pour l'amour de Dieu, ne me coupe plus. Non, si tu tourbillonnes, je vais t'interrompre. Donc ça veut dire, ok, donc Une ça veut personne qui dire est que tu poses rejetée une auprès condition de alors. Dieu là, elle Non, est quoi? c'est bon, je ne vais plus répondre parce que tu ne peux pas poser une question et m'imposer une condition. Ça ne marche pas comme ça. Je te dis, Non, une personne qui est rejetée par Dieu, elle est quoi auprès de Dieu? Oustaz, c'est pas la dictature. Moi, je suis venu comme un... Non, attendez. Et là, la victimisation ne passera pas ici. Il n'y a pas d'importance pour ce que tu veux dire comme victimisation. Et que tu vas répondre à une chose qu'on ne t'a pas demandé. La question est simple. Quelqu'un qui est rejeté par Dieu, là, il est quoi?
C'est très simple. Il ne faut pas dire, ouais, il nous a aimés par amour. Ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Voilà, très simple. On t'écoute. Vous m'écoutez, je peux parler maintenant. Je Tu peux as répondre une à la minute. question. Tu as une minute. Ok, tu me donnes une minute, il n'y a pas de problème. Juste le fait d'avoir accepté de monter à la croix, tout de suite, Dieu l'a mis le cachet du condamné. Tous les apôtres l'ont confirmé. Donc, durant ce acte-là, il est considéré comme maudit, condamné à la croix. Un point, un trait. Voilà ma réponse. Durant ce acte, il est considéré comme maudit, condamné sur la croix. Un point, un trait. Voici Ok, les 1 minute que j'ai données. donc le débat, donc je pense qu'on a tout compris. Il dit, selon ce acte de la pendaison de la crucifixion, Jésus-Christ serait maudit auprès de Dieu. Mais en même temps, parce que nous sommes déjà à la fin, et en même temps, il faut savoir, ne l'oubliez pas, qu'il est ce même Dieu auprès de qui lui-même Dieu est maudit. Bon, enfin. Frère Benny, pour Non. m'arrêter là, moi, souvent, les chrétiens disent que eux, ils ne peuvent pas suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va en parlant de fait Mohammed, paix sur lui. Nous, musulmans, Béni Islam, Kam, moi, patriote, et tous les musulmans, nous refusons de suivre quelqu'un que Dieu a arrêté. Nous, on refuse de suivre quelqu'un Amen. que Dieu a Alléluia. Dieu soit loué. Écoute-moi, non? Écoute-moi. Nous, musulmans, nous refusons de suivre un rejeté de Dieu. Parce que Dieu, là, Dieu, c'est Satan qu'il a rejeté. Nous, musulmans, Merci, nous Papis. refusons de le suivre un rejeté. Parce que quiconque Dieu rejette là, c'est une pourriture. C'est pourquoi nous, on dit que Jésus-Christ n'a pas été rejeté par Dieu. Ils ne l'ont ni Au contraire, tué, au ni contraire, crucifié. au contraire, il fait même partie. C'est le tel qu'un faux semblant. Oui. Donc voilà. Donc on dit quoi? Ok. Tous les musulmans, un conseil. Ne refusez catégoriquement de suivre quelqu'un qui a été rejeté par Dieu. Car dans le Coran, Jésus-Christ fait partie des prophètes les plus aimés de Dieu. Donc, pour nous, il est inadmissible d'admettre que le Christ de Dieu, le Oint de Dieu, soit rejeté. C'est incroyable quand même. S'il vous plaît, j'ai envie d'ajouter quelque chose à ce Oui, que Vas-y, rapidement, Cam. On est déjà à la fin. voilà, ce que le patriote vient de dire. C'est-à-dire, il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas de dire que Jésus est rapproché de Dieu ou bien il est éloigné de Dieu, non. Quand tu affirmes quelque chose là, les éléments qui permettent de faire le contraire ou de dire le contraire doivent être systématiquement écartés. Je m'explique. Quand je dis que Jésus était rapproché de Dieu, c'est un oint de Dieu, c'est un pur de Dieu, je ne peux pas encore lui appliquer la sentence des maudits de Dieu, des ennemis de Dieu, des éloignés de Dieu. Oh, c'est ce que vous faites. Et on a vu tout au long des invités qui sont montés que vous affirmez une chose. Et quand on met, comment on appelle ça? On vous met au pied du mur, vous affirmez son contraire. Jésus, vous dites qu'il est pur. Nous, on est d'accord que Jésus est pur. Mais en même temps, vous dites qu'il s'est chargé de nos malédictions. Donc, il est devenu lui-même malédiction. Mais on vous demande maintenant, à quel moment il est devenu pur alors? Ça commence à bégayer. Et je veux terminer mes mots sur ça. Retenez que Galates 3, 13 ans, qui vient véritablement vous clouer pour confirmer la malédiction de Jésus, vient après le dernier passage de Jean. Donc, ça veut dire que l'épisode qui raconte la crucifixion de Jésus là est bouclé. Donc, Paul, qui vient maintenant faire la synthèse de tout ce qu'il a vu dans la vie de Jésus là, c'est lui qui confirme sa malédiction. Donc, à quel moment il a cessé d'être maudit là? Vraiment, on vous attend. Merci. Merci. Je demande 1 minute pour conclure et puis je vais vous laisser. S'il te plaît. Merci beaucoup, Cam. Et d'ailleurs, comme je le disais tantôt, ils nous disent que oui, il vient de confirmer que selon la Bible, il est bon de préciser que selon la Bible, Jésus, à cause du poteau et du bois, serait maudit auprès de Dieu. Mais en même temps, il est ce même Dieu auprès de qui il est maudit. Maintenant, je vous donne ce petit cadeau-là, la référence coranique en accord avec Deutéronome chapitre 21, verset 22. Nous lisons dans la sourate 5, le verset 33. Sourate 5,
le verset 33. Je lis. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent à s'aimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Sourate 5, verset 33. Une dernière fois, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de s'aimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés et que soient coupées leurs mains, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi le Coran vous dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ni tué, ni crucifié. Parce que quand Dieu ordonne qu'on tue un individu parce qu'il a posé un acte, cet individu est une personne ignoble. Cet individu-là ne peut que recevoir sur lui la malédiction. Et Allah va plus loin, au-delà même du Deutéronome, puisque le Coran est le livre par excellence de la synthèse et de la vérité établie dans sa totalité. Allah va nous donner même tous les éléments se référant aux personnes ignobles et maudites. Leur sort. 1. C'est que Allah va ordonner qu'ils soient tués. 2. Allah va ordonner qu'ils soient crucifiés. 3. Allah va ordonner qu'ils soient, qu'on leur coupe les mains et les pieds et leurs jambes, ou bien Allah va ordonner qu'ils soient chassés du pays. Voici les éléments qui vont définir les personnes maudites. Alors, chers frères et sœurs en islam et les non-musulmans, retenez que nos lives n'ont pas pour but de dénigrer, mais plutôt nos lives ont pour but d'éclairer, d'ouvrir le Al-Furqan pour vous permettre de savoir où vous allez et pourquoi vous y allez. Est-ce que vous avez la certitude de ce dans quoi vous vous engagez? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, il n'y aura plus d'excuses pour quiconque se retrouvera devant Dieu qui pourra dire, oh Seigneur, je ne savais pas, je n'ai pas entendu, je n'ai pas appris. Il n'y a plus d'excuses. Abana. C'est pourquoi Allah il dit, l'absolution n'est point destinée à celui qui commet le mal, jusqu'à ce que la mort se présente à cette personne, non plus pour celui qui meurt mécréant. Parce que rien n'est justifié, car tout est à notre portée pour comprendre, pour savoir, pour se conformer et se reformer. Sur ce,